Benoît me dit « Je suis vos vidéos dont je suis grand fan, elles rendent le lundi matin plus sympa. » Merci Benoît. Lors de ces dernières, vous semblez parler sans notes, est-ce correct? Ça rend la vidéo très dynamique, mais comment faites-vous pour retenir les différents faits marquants des matchs? C'est vrai que je fais ça sans notes, c'est vrai que je faisais le CFC sans notes. Je me rappelle quand j'étais au lycée et que mes profs me disaient que le football était du gaspillage de mémoire pour moi. Voilà, c'est vrai que j'ai une mémoire assez étonnante pour ce qui concerne les choses de foot. Après, ça m'empêche pas de dire des conneries. Hein. Sur la vidéo de samedi soir, j'ai dit que le but avait été marqué par Wai alors qu'il a été marqué par Saïd, mais c'est plus un lapsus qu'une faute, parce que je savais très bien que Wai jouait pas. Mais je préfère faire ça sans note. Déjà, pas mal me reprochent mon manque de dynamisme dans ces vidéos. Si en plus je lis un papier, on est foutu. Mais merci pour les compliments, Benoît. Pascal me dit une question personnelle. Qu'a changé l'épreuve de vos soucis de santé et médiatiquement sur vous? Êtes-vous encore plus amoureux du foot ou autre? Merci. Non, je suis pas plus amoureux du foot. Et c'est vrai que c'est cette chaîne YouTube qui me fait regarder des matchs. Très franchement, je pense que j'aurais pas regardé le Havre-Nice ni Lens-Reims si j'avais pas ma chaîne YouTube et mes débriefs à faire. L'accumulation de matchs, le fait que finalement je puisse voir 6 matchs, enfin plus que ça d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sur 9 d'une journée de championnat, c'est bien parce que ça me permet de pas dire de conneries, enfin, à mon niveau, je pense de pas dire de conneries, mais c'est prenant, quoi, c'est long et c'est un petit peu, c'est vrai qu'il y a des semaines où, surtout quand je suis à la boule et qu'il fait beau, j'aimerais mieux aller me promener que de passer mon dimanche le cul sur mon canapé à regarder des matchs. Pour le reste, qu'est-ce que ça a changé? Mes soucis de santé, c'est que je fais plus attention à ma santé. Là, j'attends ma biopsie pour ce bouton-là et ce bouton-là début février, en espérant que ce soit pas cancérigène. C'est vrai que j'ai plus en plus de problèmes à me déplacer avec mon genou droit et que il va me falloir un moment que je me décide à me faire mettre une prothèse, mais bon, ce sera encore une opération, ce qui est pour un double greffé n'est pas anodin. Et puis mes soucis médiatiques, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pris la décision en avril dernier de rejoindre et de vivre à La Baule. C'est la meilleure décision que j'ai prise depuis bien longtemps. Ici, je suis tranquille, je suis apaisé, je suis loin de tout et ça me va très bien. Naïl me dit « Que penses-tu de la première partie de saison du HAC? Quel joueur as-tu le plus aimé et comment vois-tu la suite du championnat? Les vois-tu se maintenir ?» Du coup, j'ai effectivement regardé le Havre-Nice et j'avais déjà trouvé que le Havre avait fait un match très correct malgré la défaite à Strasbourg. Et là, ils ont vraiment... c'est-à-dire, ils jouent, c'est très curieux, ils jouent comme une équipe qui joue le maintien, c'est-à-dire en basant quand même une grande partie de leur jeu sur une assise défensive, mais ils ont quand même un vrai projet de jeu quand ils ont le ballon. Moi, ce qui m'a étonné contre Nice, c'est cette aptitude à faire et à tenir le pressing pendant 90 minutes, alors que c'est quand même pas évident de décréter qu'on va jouer le pressing contre une équipe de Nice qui, au contraire, a plutôt l'habitude d'aspirer ses adversaires pour les contrer. Donc voilà, j'aime beaucoup cette équipe. Je trouve que voilà, les joueurs payent pas de mine et qui sont intéressants. J'aime beaucoup l'arrière droit Sanganté que je trouve puissant et intéressant. Mais bon, il y a d'autres joueurs très intéressant. Yvous me dit, sans minimiser les éventuelles lacunes ou défaillances de Mbappé cette saison, est-ce que véritablement Enrique met un système de jeu au service de son meilleur joueur et est-ce au final pour le bien de l'équipe?
Mais là, on touche pour moi le vrai problème. Bon, de toute façon, Mbappé marque 2 buts, c'est le meilleur joueur du monde. Mbappé ne marque pas pendant un match, c'est le pire joueur du monde. C'est maintenant le lot de Kylian depuis 3 ans. Moi, je pense, et j'ai pas attendu le match de Lille, je le dis depuis le début de la saison, que Mbappé enfin, je vais un peu exagérer le truc, mais Mbappé n'est rien dans ce PSG. Mbappé ne fait pas partie du projet de jeu. Mbappé n'est pas... Alors, j'en veux pour preuve la différence de rendement entre Mbappé en équipe de France et Mbappé avec le PSG. Mais en équipe de France, il a Théo Griezmann et pas Théo Hernandez et non pas Lucas Hernandez derrière lui, et il a Griezmann au milieu de terrain. Il n'y a pas Théo Hernandez ni Griezmann au PSG. Et l'année dernière, il y avait 3 joueurs qui approvisionnaient Mbappé en bon ballon, Verratti, Neymar et Messi. Alors je sais, la légende urbaine dit que Mbappé ne voulait plus de Verratti et Neymar, mais enfin bon, connaissant Luis Enrique, s'il avait voulu garder ces 2 joueurs, hein, il n'aurait pas eu grand-chose à foutre de la vie d'Mbappé. Mais force est de constater que ces joueurs n'ont pas été remplacés et que j'ai très bien regardé le match à Lille et il n'a pas un ballon dans le sens du jeu, sauf quand il reçoit le ballon à 50 mètres du but adverse avec 3 défenseurs dans sa zone. Et je pense effectivement, au vu du match à Lille, que ça commence à le saouler. Et que c'est quand même assez invraisemblable, mais ça c'est la faute de l'entraîneur, d'avoir un joueur de ce niveau-là et de si mal l'utiliser. Je suis pas certain. De toute façon, on le sait, Enrique n'aime pas que son équipe joue la profondeur. Or, avec Mbappé, le meilleur moyen de le trouver, c'est de jouer la profondeur. L'exemple type, c'est le long ballon d'Hernandez pour Mbappé qui entraîne le sauvetage sur la ligne incroyable de Soule Dortmund. On voit sur le banc de touche que Luis Enrique est fou furieux de ce ballon. Le problème, il est là. C'est que si Luis Enrique ne travaille pas autour d'Mbappé, et c'est pas forcément en le mettant dans l'axe que ça changera quoi que ce soit, mais si il n'arrive pas à mieux construire l'équipe pour qu'Mbappé soit dans de meilleures conditions, je pense que ça terminera par un départ inéluctable. Et enfin, la dernière question de Manu B. Hier sur X, plusieurs personnes ont fait état d'un contact entre vous et l'OM. On a même parlé d'une rencontre avec Pablo Longoria. Qu'en est-il réellement? Il en est rien, mais rien de rien. Voilà, je peux pas vous en dire, je peux pas vous dire mieux. Il y a rien. J'ai pas vu ni parler à Pablo Longoria, mis à part quelques textos depuis un match à Strasbourg il y a 2 saisons. J'habite à La Baule, il est hors de question que j'aille vivre à Marseille. Et en plus, avoir un boulot dans la communication ne m'attirerait pas du tout. Donc voilà, mais bon, au moins les commentaires qu'il y a eu, je pensais que j'allais me prendre des tombereaux d'insultes de supporters marseillais en me disant pas cet ignoble parisien chez nous, et finalement j'ai eu des commentaires très gentils et bienveillants. Merci pour ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain on fera des petits pronos pour la 17e journée, malheureusement en multiplex. Je dis malheureusement parce que c'est un cauchemar pour moi pour faire un débrief à la fin des matchs. Parce que là, par définition, je peux pas voir 9 matchs en même temps. Hein. J'ai pas 9 écrans et ça va être très compliqué. Et puis voilà. Et puis mercredi soir, donc pour le débrief de cette dernière journée des matchs allés. Le pouce, on s'abonne. Bye bye. Salut les amis.